Bon, Nolan, bonjour. Bonjour Nous Monique, étions donné rendez-vous à la suite d'une intervention que j'avais faite auprès de votre promotion à l'École supérieure de gestion de Tours. tout Et à donc, fait. voilà pour parler de management. Et peut-être d'abord, vous pouvez vous présenter? Tout à fait. Alors Nolan Renaud, du coup 20 ans. Je suis actuellement en troisième année de bachelor ressources humaines, donc on est en alternance dans une imprimerie comme gestionnaire des ressources humaines. Donc voilà pour ma part. Monique, éventuellement un petit mot. Alors moi, j'ai pas tout à fait le même âge que Nolan, mais ça se voit. J'ai un passé de RH, puis très longtemps de manager opérationnel, avant d'être conseiller en management, où j'ai pu valider ce que j'avais pu expérimenter dans beaucoup de contextes. Et à ce jour, j'essaie de convaincre de tous les bienfaits d'un management humain, soit en écrivant quelques ouvrages, soit en donnant des conférences. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que j'intervenais à l'ESG auprès de votre promotion. Très bien. En parlant de management, j'ai quelques questions à vous poser autour du management. C'est ce qu'on avait Euh, prévu de faire, de c'est poursuivre ça, un petit peu les échanges ESG à partir de questions de jeunes de votre génération et tout à fait, pour pouvoir d'engager comme échanger. ça un dialogue intergénérationnel. Pas forcément deux points de vue qui peuvent être différents comme se rejoindre à la fois. Ça dépend. Eh bien, on va voir. Selon vous, Monique, quel impact a le dialogue social sur la qualité de vie au travail d'une équipe, d'un salarié, d'un collaborateur? Vous parlez du dialogue social, du dialogue au sein d'une équipe C'est entre les ça, collaborateurs et entre les collaborateurs et le manager. c'est ça. C'est ça. Alors, je dirais que vous avez mis là en question effectivement la priorité. C'est la communication entre les personnes. Alors, c'est la priorité pour deux raisons. La première, c'est que chacun de nous interprète ce qu'il voit à partir de ses expériences antérieures. Il a un cerveau qui mouline vite et qui fait vite beaucoup d'hypothèses et qui croit voir, percevoir et comprendre la situation face à laquelle il est. Sauf que en face, on fait la même chose, mais pas avec la même expérience. Donc, il risque d'y avoir quelques décalages dans les perceptions. Alors, comment comprendre ce que l'autre vit si on n'échange pas, et si on ne lui demande pas, et si on n'écoute pas? Donc, c'est la première raison, me semble-t-il, pour laquelle la communication est quasiment importante. Sinon, on part dans une direction qui est autre probablement que celle de ses collaborateurs, et ça sera difficile après de joindre les deux manières de voir, puisqu'on n'a pas les mêmes expériences, on ne voit pas les choses de la même manière. Donc, c'est C'est la vrai. première raison pour laquelle c'est bon de communiquer. La seconde, c'est que plus que communiquer, je dirais, c'est écouter. Dans la communication, c'est 90% d'écoute. Et généralement, on fait l'inverse. On parle, mais l'autre, il ne peut pas écouter si longtemps que ça. Et puis, de toute façon, ce qui vous intéresse d'abord, c'est vous et ce que vous avez à dire. Et de l'autre côté, pour le manager, ce qui est très intéressant, c'est de savoir comment l'autre vit les choses. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Qu'est-ce qu'il n'aime pas faire? En quoi vous le choquez? En quoi vous pouvez l'aider? Si vous ne lui demandez pas, comment il ne va pas venir tout seul vous le dire. Et non. Et en plus, on a toujours des ajustements à faire, parce que les choses bougent tout le temps. Donc, il faut forcément, en permanence, se mettre d'accord sur on veut aller là, bon, c'est toujours d'actualité, et comment est-ce qu'on y va? Quelles sont les règles du jeu? Donc, les lignes jaunes, donc il faudra respecter. Et puis après, étant d'accord sur où on veut aller, les lignes jaunes à ne pas dépasser, et bien comment on y va? Ça, c'est quelque chose qui, pour une partie, concerne toute l'équipe, et pour une partie, va concerner chacun pour sa responsabilité. Donc sur tout ça, il faut échanger. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Mais si on veut que les actions des uns et des autres soient cohérentes et servent la finalité de l'ensemble, il me semble c'est un point de passage obligé. Même si de temps en temps, comme manager, on entend des choses qui ne plaisent pas toujours. Mais Et c'est non. une occasion de progrès extraordinaire. Simplement, il faut le C'est vrai. voir. Il faut mettre son ego un peu sous la table. Et C'est puis, ça. écoutez, et là, on apprend énormément. C'est très, très riche, cette fonction de manager. Mais On ça passe apprend de soi. On apprend également de soi. par la communication. C'est vrai. Et prendre soin de ses collaborateurs, ça passe d'abord par écouter.
Et c'est avec ça d'ailleurs qu'on obtiendra une bonne partie de la confiance. Donc vous C'est avez vrai. vraiment mis le point, Nolan, sur un aspect excessivement important de communiquer, d'être OK entre nous et de se faire confiance. Et tout ça, ça passe d'abord par de l'écoute. J'ai Très répondu à bien. votre question, à peu près? Oui, tout à fait. C'est bon pour celle-ci. J'ai une seconde question qui me vient et je vais vous la poser. Selon vous, à quoi ressemblera le manager de demain? Ce que je sais, c'est que ça fait 30 ans que j'ai expérimenté un type de management qui n'est pas le type de command and control, hein, qui est plus un management de collaboration, de coopération. Je sais que ça marche bien en termes de bien-être des équipes, du manager aussi d'ailleurs, hein, et Oui. de la performance économique. Donc il y a vraiment, je crois que c'est une bonne piste. Hein. Ceci dit, ça fait 30 ans que, et même dans l'entreprise où j'étais, en ayant prouvé pendant des années que ça apportait les résultats économiques, ça ne bougeait pas beaucoup. Hein. Donc je ne suis pas sûre de ce qui sera dans le 21e siècle. Par contre, je crois que le Covid nous a permis de prendre l'ascenseur, alors qu'on avait énormément de mal à franchir une seule marche. Et que ça a préfiguré ce que pourrait être le management demain. Pas obligatoirement après-demain, hein, peut-être demain. Parce que la Covid nous a obligés, via le confinement, à quitter ce mode de command and control. Je commande ce que tu as à faire et je contrôle que tu as bien fait ce que j'ai dit et comment j'ai dit qu'il fallait le faire. Parce que à distance, ça ne marche pas. Eh oui, non, on n'a pas cet œil porté sur le collaborateur. Voilà, alors quelques-uns certainement, petits chefs, ont voulu savoir si les gens étaient bien au travail et ont téléphoné et ont fait des zooms, etc. Bon, mais c'est l'exception. Hein. La majeure partie des managers, ils se sont adaptés. Et s'adaptant, ils se sont rendus compte qu'en étant à l'écoute de ses collaborateurs, savoir dans quelles conditions ils se trouvent, comment ils vivent la situation, en prenant le temps d'un échange humain, d'abord, et puis après en faisant confiance, en disant, bon ben, ta responsabilité à toi, c'est celle-là, on va prendre cet engagement, est-ce que tu en es d'accord? Et on se donne rendez-vous, alors ça peut être ce soir, demain matin, dans 8 jours, dans un mois, tout dépend des responsabilités, de la nature du job. Hein. Et après, eh ben, on laisse libre le collaborateur de faire de la manière qu'il souhaite, à la condition de respecter toujours ces lignes jaunes, hein, qui sont les valeurs. Et il y a plein de chemins qui mènent à Rome. Hein. Et là, bah, chacun a pu faire à sa main. Et du même coup, il est sacrément plus performant. Et ça, les managers ont découvert ça, les collaborateurs aussi d'ailleurs. Hein. Et les managers se sont rendus compte qu'eux-mêmes, ils gagnaient. Donc finalement, à avoir ce type d'attitude, de faire confiance, de se mettre d'accord sur où on va, et puis de laisser un peu le champ libre sur la manière dont on va y aller, à condition qu'en face, on respecte l'engagement pris, ben, ça fonctionne super bien. Et c'est superbement agréable pour tout le monde. Il est vrai. Je pense que demain, on aura un management qui... je ne crois pas qu'on pourra avoir une marche arrière, parce que les managers y ont trouvé leur compte, et les managers, et notamment votre génération, elle ne supportera pas d'avoir un travail qui n'a pas de sens, ils ne savent pas à quoi ça sert, ils ne sont pas d'accord sur la finalité de l'entreprise, sur la mission, et ils veulent avoir de l'autonomie et des responsabilités. Ça, je crois qu'y ayant goûté, en plus, ils ne sont pas prêts à faire marche arrière. Mais je crois que les managers qui ont vécu ça ne sont pas non plus prêts à retourner au commandant de contrôle. Donc, ça permet d'être très optimiste. Et peut-être que là où je n'ai pas réussi en 30 ans, peut-être bien que vous, jeune génération, et avec les managers actuels qui ont 30-40 ans, vous allez réussir cette mutation-là. On l'espère. On l'espère. Peut-être que c'est vous, les jeunes, qui ne laisserez pas le choix aux autres. C'est possible, notre génération. Tout à fait. Bah, écoutez, Monique, merci beaucoup pour cet échange qui est riche comme à chaque échange. Ben Nolan, merci, parce que c'est riche aussi pour moi. C'est en plus très réconfortant de vous entendre.
Bonne fin de journée à vous et puis merci Bonne pour cette journée. échange, Nolan. Avec plaisir.